Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand on parle de miracles, beaucoup pensent immédiatement à Moïse qui fend la mer, ou à Jésus qui redonne vie aux morts, paix sur eux. Mais combien savent que le prophète Muhammad, lui aussi, a été accompagné de signes éclatants, authentiques et parfois plus stupéfiants encore? Peut-être as-tu entendu dire que notre prophète n'a pas eu de miracle. Peut-être même l'as-tu cru. Mais si tu savais tout ce que l'histoire a gardé précieusement, des témoignages solides, des hadiths rigoureusement transmis, des scènes bouleversantes vécues par des centaines de témoins. Et pourtant, ces merveilles sont rarement racontées, oubliées, négligées, éteintes dans les cœurs. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter à un voyage à travers 10 miracles méconnus du messager d'Allah, des moments où le ciel répondait à ses invocations, où la création s'inclinait devant lui, où l'eau jaillissait de ses mains, des miracles qui parlent non seulement aux yeux, mais surtout au cœur. Prépare-toi, pas juste à écouter, mais à ressentir. Car ce que tu vas découvrir n'est pas seulement un récit du passé, c'est un appel à raviver ta foi, à reconnaître la grandeur du prophète et à t'émerveiller devant la miséricorde d'Allah. Que cette vidéo ne soit pas qu'une information, mais une transformation intérieure. Si ce message te touche, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines publications. Commente pour partager ta réflexion. Like si ton cœur dit « Amin » et partage à ceux que tu aimes, car un simple rappel peut changer une vie. Reste bien jusqu'à la fin, car chaque partie révèle une facette que tu ne dois surtout pas manquer. Premier miracle. Une naissance enveloppée de lumière. Il y a des naissances qui passent inaperçues. Et puis, il y a celles qui bouleversent les cieux. Dans le calme apparent d'une nuit à la Mecque, une femme donne naissance à un enfant. Elle s'appelle Mina bint Wahb. L'enfant, Muhammad. Mais ce n'est pas une naissance ordinaire, car l'univers lui-même a réagi. Mina racontera plus tard « Une lumière est sortie de moi, si vive qu'elle a illuminé les palais de Syrie. Une lumière, née d'un ventre humain, mais dont l'origine ne pouvait venir que du ciel. Cette nuit-là, ailleurs dans le monde, 14 balcons du palais de Kisra s'écroulent. Le feu sacré des mages perses, entretenu depuis des siècles, s'éteint sans explication. Le lac Sawa se vide et des temples s'effondrent. La nature gémit, les idoles s'inclinent et l'histoire bascule. Tout cela pour signaler au monde que la dernière lampe de la prophétie venait de s'allumer. Il n'avait encore prononcé aucun mot. Et pourtant, les signes parlaient déjà pour lui. Allah n'a pas attendu qu'il grandisse pour l'honorer. Il l'a fait dès sa venue, comme pour dire à la création « Voici mon bien-aimé ». Et toi qui écoutes ce rappel aujourd'hui, as-tu déjà pris le temps de méditer sur ce que cette naissance signifie pour toi? Pas seulement une histoire ancienne, mais le point de départ d'une lumière qui continue encore d'éclairer les cœurs, 1400 ans plus tard. Deuxième miracle. De l'eau jaillit de ses doigts, le désert, brûlant, silencieux et impitoyable. Le vent soulève les grains de sable, les visages sont marqués par la soif, les gosiers desséchés. Le convoi avance lentement. 1500 compagnons en pleine expédition vers la Mecque. Mais l'eau, elle, a disparu. Les outres sont vides. Les regards inquiets. L'espoir s'évapore, sauf chez un homme, un seul, le prophète Muhammad. Dans ses mains bénies, un simple récipient contenant à peine de quoi faire ses ablutions, mais ce qu'il contient dépasse ce que les yeux peuvent voir. Il y plonge sa main, et soudain, l'eau jaillit d'entre ses doigts. Pas une goutte, pas un filet, un flot. L'eau coule comme une source au milieu du désert. Les compagnons accourent, ébahis. Ils boivent, se lavent, se purifient. Le miracle se prolonge, sans s'interrompre, jusqu'à ce que chacun soit rassasié. Ce n'est pas une légende. Ce prodige a été rapporté par plus de 10 compagnons, dont Jabir ibn Abdillah, est consigné dans les recueils authentiques comme celui d'Al-Bukhari. Tous ont vu,
Tous ont témoigné, et dans ce geste, il n'y a plus qu'un miracle physique. Il y a un message. Celui qui a fait jaillir l'eau du rocher pour Moussa a fait jaillir l'eau des doigts de Muhammad. Le désert n'a plus le dernier mot quand la bénédiction touche la terre. Et toi, dans tes propres sécheresses, dans tes soifs intérieures, crois-tu qu'Allah ne puisse pas faire jaillir, pour toi aussi, une source là où tout semble vide? Troisième miracle, une nourriture multipliée. Imagine une scène simple. Une écuelle en terre cuite, posée au centre. Un peu de pain cassé, trempé dans du bouillon. Autour, une foule discrète mais affamée. La faim se lit sur les visages, mais le calme règne. Pourquoi? Parce que le prophète Muhammad est là. Et parce qu'il a posé sa main sur le plat. Les compagnons se succèdent. Un groupe vient, mange à sa faim, puis s'efface. Un autre arrive, mange, s'en va. Et encore un autre. Du matin jusqu'à midi. Sans interruption. Sans que l'on y ajoute une seule bouchée. Un homme s'étonne. Est-ce qu'on a rajouté de la nourriture? Le prophète répond avec une sérénité céleste. C'est de là-haut qu'elle est approvisionnée. Et il désigne le ciel. Ce miracle est l'un des plus doux. Il ne fend pas le ciel, ne fait pas trembler la terre. Mais il nourrit, il apaise. Il prouve que la baraka, la bénédiction divine, peut faire de l'impossible une réalité. Dans les jours de pénurie, Allah multipliait la subsistance par les mains de son prophète. Et cela s'est produit plus d'une fois, dans différents contextes. Pas pour impressionner, mais pour montrer que la vraie richesse ne vient ni des marchés, ni des coffres, mais de celui qui pourvoit sans mesure. Toi qui m'écoutes, as-tu déjà mesuré ce que peut faire une simple bénédiction? Un repas béni peut nourrir une armée. Une petite action, avec sincérité, peut porter des fruits éternels. Quatrième miracle. Les invocations toujours exaucées. Imagine-toi un vendredi, à Médine. La mosquée est pleine. Les visages sont tirés, la terre est sèche, le ciel vide. La sécheresse a duré, trop longtemps. Le prophète est sur la chair. Il prononce son sermon. Et soudain, un homme se lève du fond de la mosquée. « Ô messager d'Allah, nos troupeaux sont perdus, nos enfants ont faim. Prie ton Seigneur pour qu'il fasse tomber la pluie. » Le silence se fait. Le prophète lève ses mains vers le ciel, et au moment même où ses bras retombent, le miracle commence. Des nuages noirs, lourds comme des montagnes, surgissent à l'horizon. Le vent se lève. Les premières gouttes tombent, puis la pluie s'abat. Pas un simple crachin, une averse, une réponse céleste. La barbe du prophète ruisselle avant même qu'il ne quitte la chair. Et Médine revit. Mais une semaine plus tard, le même homme revient. Cette fois, il crie. « Ô messager d'Allah, nos maisons sont inondées, nos chemins sont bloqués, prie pour que ça cesse. » Le prophète sourit, lève les mains à nouveau. « Ô Allah, fais que la pluie tombe autour de nous, mais pas sur nous. » Et aussitôt, les nuages se déplacent. Médine est encerclée d'eau, mais aucune goutte ne tombe sur elle. Un mot, un geste, et le ciel obéit. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une preuve. Chaque parole du prophète, lorsqu'elle montait vers Allah, recevait une réponse immédiate. Parce qu'il était l'ami du Très-Haut, l'élu, le proche. Cinquième miracle, des guérisons miraculeuses. Il y a des douleurs visibles et d'autres que seul le cœur ressent. Mais quand la lumière de la prophétie touche une blessure, elle ne laisse aucune trace, si ce n'est celle de la foi renforcée. Un homme aveugle s'approche du prophète. Il ne demande pas une parole ni un conseil. Il demande l'impossible, retrouver la vue. Le messager d'Allah lui répond avec une sagesse divine. « Si tu veux, je peux garder cette invocation pour l'au-delà, ce qui est meilleur pour toi. Mais si tu préfères, je prie maintenant. » L'homme insiste. « Prie pour moi maintenant. » Alors le prophète l'invite à faire ses ablutions,
à prier 2 unités, puis à réciter une invocation précise. Et Allah répond. L'homme voit à nouveau, pas seulement avec les yeux, mais avec le cœur. Qatada, lui, avait reçu un coup à l'œil en plein champ de bataille. Le globe oculaire pendait. Certains voulaient l'amputer, mais le prophète s'y opposa. Il approcha sa main, remit l'œil en place, et l'œil fut guéri. Parfaitement. Plus encore, selon certains récits, l'œil blessé voyait mieux que l'autre. Ali, Abdallah ibn Hatik et bien d'autres ont connu ce soulagement entre les mains du bien-aimé. Ce n'était pas de la magie, ni un pouvoir personnel. C'était la baraka, la bénédiction accordée par Allah à celui qui l'a choisi. Guérir un corps est une chose, mais guérir un cœur par la foi, par la miséricorde, par l'amour du prophète, ça, c'est un miracle qui continue encore aujourd'hui. 6e miracle. La lune fendue. Parfois, les cœurs fermés réclament des signes que les âmes éveillées n'ont jamais eu besoin de voir. Une nuit à la Mecque. Le ciel est dégagé. Les étoiles brillent paisiblement. Et pourtant, une tension gronde dans l'air. Des mécréants s'approchent du prophète avec une demande « Si tu es vraiment un prophète, montre-nous un signe. » Un signe céleste, incontestable, inimaginable. Alors, par la permission d'Allah, le prophète lève son doigt vers la lune, et la lune se fend. Oui, elle se divise. 2 moitiés nettes, visibles, séparées. Les gens écarquillent les yeux. Certains tombent à genoux, d'autres détournent le regard, apeurés. Puis, comme si le ciel avait retenu son souffle, les 2 parties se rejoignent et reprennent leur forme, entière, intacte. Mais plus rien ne sera comme avant. Ce miracle est inscrit dans le Coran lui-même. L'heure approche et la lune s'est fendue. Sourate Al-Qamar, volume 1. C'est là l'un des signes les plus grandioses de la prophétie. Même la création au-dessus de nos têtes s'incline devant le sceau d'Allah. Plus tard, des récits rapportent qu'un roi d'Inde aurait vu la lune se scinder. Ce phénomène l'aurait poussé à chercher la vérité, jusqu'à embrasser l'islam. Même la lune, muette et majestueuse, a témoigné pour lui. Et pourtant, certains cœurs sont restés aveugles, là où le ciel lui-même avait ouvert les yeux. 7e miracle. Le tronc d'arbre qui pleurait. Il y a des moments si simples qu'on les croirait anodins. Mais avec le prophète, même le silence devient un rappel. Pendant un temps, le messager d'Allah prêchait debout, appuyé contre un simple tronc de palmier. Un tronc brut, rugueux, sans prestige. Mais ce tronc avait été choisi pour soutenir le plus noble des hommes. Puis un jour, un compagnon fabriqua une chaire en bois pour que le prophète soit plus visible et mieux entendu. La chaire fut placée. Le tronc abandonné. Et le prophète monta. C'est alors qu'un son étrange parcourut la mosquée. Un gémissement profond, prolongé, un cri étouffé. Les compagnons se turent, stupéfaits. Le son venait du tronc. Oui, le tronc d'arbre pleurait. Non pas par miracle spectaculaire, mais par chagrin de séparation. Il avait porté le prophète, et maintenant, il ne le sentait plus contre lui. Alors, le messager descendit. Il s'approche. Il posa sa main douce sur l'écorce, et le tronc se calma. Al-Bukhari rapporte ce hadith. Des dizaines de compagnons en furent témoins. Le prophète a dit plus tard, « Si je ne l'avais pas consolé, il aurait continué à pleurer jusqu'au jour de la résurrection. » Subhanallah. Si un tronc de bois inerte a ressenti l'absence du prophète, qu'en est-il de nos cœurs vivants quand nous nous éloignons de sa voix? 8e miracle. Le miracle du savoir invisible. Il existe un savoir que l'on n'apprend dans aucun livre. Un savoir qui ne s'acquiert ni par l'intelligence ni par l'expérience, mais que l'on reçoit directement du ciel. Un jour, le prophète Muhammad gravit le mont Uhud avec 3 de ses plus proches compagnons, Abu Bakr,
Oumar et Othman, qu'Allah les agrée tous. Le mont se mit à trembler sous leurs pieds, comme s'ils reconnaissaient le poids de la vérité qu'ils portaient. Alors, le prophète posa son pied fermement sur la roche et déclara « Calme-toi, Uhud, car sur toi se tiennent un prophète, un véridique et 2 martyrs. » Comment pouvait-il savoir? À ce moment-là, Oumar et Othman étaient vivants, forts, entourés. Rien ne laissait présager leur fin tragique. Et pourtant, des années plus tard, Oumar fut poignardé en prière. Et Othman tomba sous les coups de rebelles alors qu'il lisait le Coran. 2 martyrs. Comme annoncé, ce n'était pas une simple intuition ni une supposition. C'était une vérité descendue d'en haut, une connaissance donnée au messager, non par lui-même, mais par révélation. Et ce miracle n'est pas isolé. Combien de fois a-t-il annoncé des événements à venir ou révélé des choses secrètes? Il ne lisait ni n'écrivait, mais il parlait avec certitude. Parce que celui qui reçoit la lumière d'Allah voit au-delà de ce que les yeux peuvent percevoir. Et dans ses paroles, c'est toute l'authenticité de sa prophétie qui se manifeste. 9e miracle, le miracle éternel, le Coran. Il y a des miracles qu'on entend, qu'on voit, et puis il y a ceux qu'on récite. Le plus grand miracle accordé au prophète Muhammad n'est pas un éclat dans le ciel ou une mer qui s'ouvre. C'est un livre vivant, un livre intouchable, le Coran, descendu en 23 années, révélé par fragments, adapté à chaque situation, mais jamais incohérent. Pas une seule contradiction, pas une seule erreur. Un illettré du désert, qui ne savait ni lire ni écrire, récite des versets où se mêlent histoire, science, spiritualité et loi, dans une langue si parfaite que les plus grands poètes de son temps se sont inclinés. Pas par foi, par incapacité. Le défi est posé. Apportez une sourate semblable si vous êtes véridique. 1400 ans plus tard, personne n'a pu le relever. Le Coran parle des étoiles, de l'embryon, des océans, de la mémoire, du passé, de l'avenir. Et dans chaque époque, des hommes découvrent encore ce qu'il contient. Mais ce qui étonne le plus, ce n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Des enfants de 7 ans le mémorisent entièrement. Des cœurs égarés retrouvent la lumière en l'entendant. Des peuples entiers ont été transformés par ces versets. Il n'est pas figé, il respire, il guérit, il appelle. Et à chaque génération, il se dresse comme une preuve vivante. Le message du prophète est intact. Et la parole d'Allah continue de résonner dans les poitrines. Le dernier miracle. Même les animaux s'inclinaient. Dans une ruelle tranquille de Médine, sous la chaleur du soleil, une scène bouleversante s'est produite. Le prophète Muhammad marchait paisiblement, entouré de quelques compagnons. Tout semblait ordinaire, jusqu'à ce qu'un chameau s'approche, lentement. Mais il ne venait pas comme un animal perdu ou sauvage. Il venait comme quelqu'un qui porte un chagrin. Ses yeux étaient humides, son corps tremblait, et soudain, le chameau gémit, un cri profond, presque humain, un son qui brise le cœur. Les compagnons restèrent dos figés. Mais le prophète s'avança doucement. Il posa sa main sur sa tête, le regarda, puis comprit. « Il s'est plaint de son maître, dit-il. Il m'a dit qu'on le surchargeait, qu'on le négligeait. Oui, l'animal avait parlé. Pas avec des mots, mais avec son être. Et le prophète avait compris. Il appela le propriétaire du chameau et lui dit « Crains Allah au sujet de cette bête. Elle t'a été confiée et Allah a entendu sa plainte. Ce n'était pas un miracle pour faire trembler la terre, c'était un miracle de miséricorde. Car même les animaux sentaient que ce prophète n'était pas comme les autres. Il était porteur d'un message d'amour, de justice et de douceur. Même les créatures sans langage le reconnaissaient, et toi ? Si un chameau pleure de joie ou de tristesse à sa rencontre, qu'en est-il de ton cœur quand tu entends son nom ? Mon frère, ma sœur, si tu es arrivé jusqu'ici,
c'est que ton cœur a vibré au moins une fois, et c'est déjà une lumière. Nous venons de parcourir ensemble 10 miracles méconnus du prophète Muhammad. Mais en réalité, chaque instant de sa vie était un miracle. Par ses gestes, ses paroles, ses silences, par la paix qu'il déposait dans les âmes, par l'éveil qu'il insufflait dans les cœurs. Le prophète n'était pas seulement un homme de science, de stratégie ou de spiritualité. Il était le souffle d'Allah dans une humanité perdue, un phare dans la tempête, une main tendue vers l'éternité. Et aujourd'hui, toi et moi avons encore accès à sa lumière, à travers le Coran, miracle vivant, et à travers la Sunna, miroir de son caractère et de sa mission. Mais pour que cette lumière te touche vraiment, il faut faire plus qu'écouter. Il faut suivre. Il faut aimer. Il faut vivre. Alors je te pose cette question sincèrement. Quel miracle t'a le plus bouleversé aujourd'hui? Était-ce l'eau qui jaillit de ses doigts, le tronc qui pleure, ou simplement la beauté éternelle du Coran? Dis-le-moi en commentaire. Je lirai chaque mot comme on écoute un frère, une sœur, partager un bout de son cœur. Et si tu veux recevoir chaque semaine une goutte de sagesse, une étincelle de foi, un rappel qui fait du bien, alors abonne-toi à Parole du Prophète. Tu ne viens pas ici pour consommer du contenu. Tu viens ici pour marcher avec lui, doucement, sincèrement, humblement. Qu'Allah fasse de nous des amoureux de sa lumière, des héritiers de sa voix, des témoins de sa miséricorde. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.